Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme semi-hebdomadaire Égypte à la une. Nous sommes le lundi 8 février 2021. Je suis ravie d'être en votre compagnie pour vous présenter cette édition. Commençons tout de suite sans plus tarder. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est exprimé samedi soir lors d'une intervention téléphonique sur la chaîne privée MBC Misr avec l'animateur Amr Adib. Le chef de l'État a abordé plusieurs dossiers d'ordre local mais aussi régional et international. Le chef de l'État a révélé qu'il fallait près de 3 à 4 trillions de livres égyptiennes pour résoudre le problème des bidonvilles. Il a également évoqué les 500 milliards de livres égyptiennes consacrés au développement des villages. Le président a par ailleurs affirmé que la force de l'Égypte émanait aussi bien de ses institutions que de son peuple. Je cite, « Nous tenons à ce que toutes nos démarches soient en faveur de l'établissement de la paix et de la stabilité », a-t-il ajouté. Abordant la question de la vaccination contre la Covid-19, le chef de l'État a rassuré le public de la disponibilité du vaccin. Évoquant également la question du barrage éthiopien de la Renaissance et les préoccupations quant aux effets néfastes sur les eaux dans les années à venir, le président el-Sisi a rassuré les citoyens, les appelant à rien craindre et nous parviendrons à un résultat via les négociations, a-t-il précisé. Sur le plan régional, le président a évoqué la crise libyenne, notant que le gouvernement et le prochain conseil étaient intérimaires jusqu'à ce que les élections soient tenues et que l'Égypte était prête à coopérer avec la Libye après la formation d'un nouveau gouvernement qui sera approuvé par le Parlement afin que ce pays puisse se rétablir et se préparer pour les élections. Et le président a pris part via visioconférence à la 34e session ordinaire du sommet de l'Union africaine. Dans son allocution, le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance de renforcer les efforts continentaux de lutte anti-coronavirus et sur l'impact de la pandémie sur les économies, la santé, la sécurité des peuples africains sur les plans national et régional. Le président a abordé le rôle vital du processus de réforme institutionnelle, financière mais aussi administrative en vue de promouvoir l'Union africaine. Il a souligné la nécessité de poursuivre la modernisation de l'infrastructure continentale comme phase principale visant à réaliser l'intégration et la complémentarité escomptée en plus de propulser la zone de libre-échange économique continentale africaine, la ZLECA. Toujours les nouvelles présidentielles, avec cette fois-ci le président Abdel Fattah el-Sisi qui a instruit d'envoyer des aides médicales et alimentaires au Soudan dans le cadre de l'appui qu'apporte l'Égypte à ce pays dit frère pour l'aider à dépasser ces crises et les temps critiques par lesquels il passe, apprend-on du site officiel de la présidence égyptienne. Des avions militaires de fret se sont donc envolés de la base aérienne de l'Est du Caire, se dirigeant vers l'aéroport de Khartoum pour transporter des tonnes d'aide médicale et alimentaire présentées au Soudan par le ministère de la Santé et la Ligue des États arabes afin d'alléger la charge des citoyens soudanais. La partie soudanaise a exprimé sa reconnaissance quant aux efforts déployés par l'Égypte pour soutenir le Soudan dans ces temps critiques, affirmant l'importance de ces aides au secteur sanitaire soudanais. Entre la République démocratique du Congo, la RDC donc, et l'Égypte, l'intérêt commun au bénéfice des populations a toujours constitué le socle d'une coopération économique agissante depuis la vague des indépendances africaines des années 60. Du 2 au 3 février 2021, le président congolais Félix Tshisekedi a séjourné au Caire pour donner corps à une série de projets d'investissement initiés par le Fonds de promotion industrielle, le FPI, qui, depuis janvier 2020, avait amorcé des fructueux contacts avec les milieux d'affaires égyptiens. Je ne vous en dis pas plus, le point dans ce commentaire. Visite officielle du 1er au 3 février en Égypte, le président congolais Félix Tshisekedi a signé des contrats de coopération dans plusieurs domaines. Il s'agit des infrastructures, de l'énergie et de traitement de l'eau.
Le premier contrat concerne la construction de la centrale photovoltaïque de Chipoka, la périphérie de Kinshasa, avec une capacité de 10 MW. L'aménagement de routes à péage Mubji-Maï-Kananga au centre du pays, longue de 185 km. La construction du port de Nondomba à l'ouest du pays et l'implantation d'une usine de traitement d'eau sur la rivière Loubi dans le Sankora au centre du pays. Selon un compte rendu de la présidence congolaise publié mercredi matin, ces projets seront lancés dans les tout prochains jours car le financement est disponible, précise la présidence congolaise. Deux autres projets conclus concernent l'installation de la fibre optique sur l'ensemble du territoire et la construction de Kitoko, une extension de la capitale Kinshasa. Ce projet est porté par l'architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa. Dans les faits, le projet consiste à construire une cité pouvant abriter le siège de plusieurs ministères, un palais de justice, un palais des congrès, un hôpital de référence, mais aussi un nouveau siège de la compagnie congolaise des mines, GECAMINE. D'après la présidence congolaise, le premier volet de ces contrats est estimé à 416 millions de dollars qui sont disponibles grâce à Eximbank et le second de plus de 580 millions de dollars portant sur un investissement global de près d'1 milliard de dollars suivra quelques temps après. Tous ces travaux verront la participation mixte des sociétés égyptiennes à hauteur de 70% et des firmes congolaises à hauteur de 30% selon ces contrats. Depuis janvier 2019, date de son investiture, c'est la première visite que le président Tshisekedi effectue en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, le CCG, en présence du chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri. L'entretien a principalement porté sur le renforcement des relations enracinées entre l'Égypte et les pays du CCG. À cet effet, le président Sisi a mis l'accent sur la particularité des relations Égypte-Golfe, ainsi que sur le lien étroit entre la sécurité du Golfe et celle de l'Égypte, les relations avec le CCG dans les différents domaines. Le chef de l'État a également affirmé les principes de la politique égyptienne qui visent à la construction et à la coopération pour soutenir la solidarité arabe comme programme stratégique authentique et ce dans un cadre de respect mutuel et d'engagement aux intentions sincères afin de réaliser l'intérêt commun et de s'entraider pour repousser tous les risques qui menacent la nation arabe et ainsi sauvegarder sa sécurité nationale. Le secrétaire général a pour sa part loué le rôle stratégique et axial de l'Égypte sous la direction du président Sisi dans le but de protéger la sécurité nationale arabe et pour défendre toutes les causes de la nation arabe. Et lors d'un entretien mercredi dernier avec le Premier ministre libanais Saad Hariri, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le Caire était prêt à apporter toute son aide et le soutien afin que le Liban puisse dépasser les crises auxquelles il fait face. Le point dans ce commentaire. L'Égypte tient à sortir le Liban de l'état dont il souffre actuellement en incitant tous les responsables libanais à faire prévaloir l'intérêt national du pays, à régler leurs différends et à accélérer la formation d'un gouvernement indépendant capable de relever les défis et de protéger les ressources et l'unité du peuple, a déclaré mercredi 4 février le président Abdel Fattah el-Sisi. Lors d'un entretien avec le Premier ministre libanais Saad Hariri en présence du ministre des Affaires étrangères et du chef des services de renseignement généraux, le président a réitéré que l'Égypte maintenait sa position constante qui est de renforcer la coopération avec le Liban, souhaitant que M. Hariri réussisse à former un cabinet répondant aux aspirations du peuple libanais relatif à la sécurité et à la stabilité, rapporte le porte-parole de la présidence Bassam Radi. L'Égypte, a dit le chef de l'État, est prête à accorder toute forme de soutien et d'aide pour permettre au Liban de surmonter les crises, notamment les conséquences découlant des explosions du port de Beyrouth et de la pandémie du coronavirus. M. Hariri a pour sa part affirmé que le Liban s'honorait des relations historiques et solides qui le lient à l'Égypte et qui reposent sur la solidarité et la fraternité, appréciant le soutien du Caire à Beyrouth à tous les échelons. M. Hariri a salué la réussite de l'expérience égyptienne dans les domaines économiques et développementaux, laquelle constitue un exemple à suivre pour les pays de la région. Le Premier ministre libanais a valorisé les efforts sincères du Caire pour mobiliser un appui international au Liban
vu la persistance des durs défis qu'affronte le peuple libanais. La situation au Liban, les principaux développements régionaux et le renforcement de la coopération bilatérale ont également fait l'objet d'examens, a affirmé le porte-parole de la présidence égyptienne. Et le chef de la diplomatie égyptienne, Samar Shoukry, devrait accueillir aujourd'hui au palais de Tahrir, au Caire, les ministres des Affaires étrangères de la Jordanie et de l'Irak, respectivement Ayman El-Safadi et Fouad Hussein, et ce pour tenir une réunion tripartite portant sur plusieurs dossiers d'intérêt commun, a publié le site d'information d'El-Youm SL. On va toujours parler de la diplomatie égyptienne avec son ministre, Samar Shoukry, qui s'est entretenu hier avec son homologue yéménite, Dr Ahmed Awad Ben Moubarak, au siège du ministère égyptien des Affaires étrangères. Shoukry a exprimé l'engagement de l'Égypte à soutenir les efforts du gouvernement yéménite visant à réaliser la sécurité et la stabilité et à relancer le développement dans le pays. Il a affirmé l'attachement de l'Égypte à soutenir l'unité du Yémen et à sauvegarder son indépendance et l'intégralité de ses territoires. Le chef de la diplomatie égyptienne a souligné que l'Égypte était soucieuse de renforcer ses relations avec le Yémen, affirmant le rejet catégorique par l'Égypte de toutes les formes de terrorisme qui ont ciblé la sécurité du Yémen et de la région. Le chef de la diplomatie yéménite a pour sa part mis l'accent sur la profondeur des relations entre les deux pays, soulignant l'aspiration du gouvernement de son pays à promouvoir les cadres de coopération bilatérale avec l'Égypte au cours de la prochaine période afin de bénéficier des expériences égyptiennes dans la formation des cadres yéménites. L'Égypte a reçu dimanche 31 janvier sa première livraison des doses du vaccin d'AstraZeneca contre la Covid-19. Un jour après avoir approuvé le vaccin britannique pour une utilisation d'urgence, cette organisation ou cette cargaison qui comprend 50 000 doses fait partie d'un accord sur l'achat de 20 millions de doses du vaccin britannique. Il s'agit du deuxième vaccin contre la Covid-19 approuvé pour une utilisation d'urgence en Égypte, après l'autorisation accordée au vaccin chinois de Sinopharm au début du mois. Le point dans ce commentaire. L'Égypte a reçu dimanche 31 janvier la première dose du vaccin développé par le géant pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca en partenariat avec l'Université d'Oxford contre la Covid-19. La livraison a eu lieu un jour après que l'autorité égyptienne des médicaments, l'EDA, avait approuvé le vaccin pour une utilisation d'urgence. Avant d'être autorisé, le vaccin faisait l'objet du processus d'évaluation requis dans les divers départements et laboratoires de l'EDA, conformément aux règles locales et internationales qui visent à garantir la sécurité, la qualité et l'efficacité du vaccin. Le premier lot reçu est de 50 000 doses et fait partie d'un accord d'achat de 20 millions de doses du vaccin. Le produit d'AstraZeneca Oxford nécessite l'administration de 2 doses à 21 jours d'intervalle, comme les autres vaccins. Cependant, il ne requiert pas des conditions de conservation à des températures très froides, une fonctionnalité qui facilite son déploiement dans les pays chauds et en manque de ressources. Il s'agit du deuxième vaccin approuvé par l'Égypte. En effet, le pays a entamé sa campagne de vaccination le 24 janvier en s'adressant aux professionnels de santé en leur administrant des doses du laboratoire chinois Sinopharm, dont la livraison a été faite en décembre 2020. La ministre égyptienne de la Santé et de la Population, Hala Zaid, a déclaré vendredi que 1315 travailleurs médicaux avaient reçu une première injection. Étant le pays le plus peuplé du monde arabe avec environ 100 millions d'habitants, l'Égypte a enregistré plus de 165 000 cas d'infection et plus de 9 300 décès depuis le début de la crise sanitaire. L'initiative présidentielle Vie décente ouvre la porte pour la première fois aux jeunes bénévoles pour participer au méga-projet du développement de 1500 villages égyptiens à travers la République. Ce projet de grande envergure s'inscrit dans le cadre de l'initiative donc intitulée Vie décente, lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi le 2 janvier 2019 pour améliorer les conditions de vie des catégories les plus démunies, les plus nécessiteuses et optimiser les services quotidiens fournis aux citoyens, surtout dans les villages défavorisés. Le point dans ce commentaire.
L'initiative présidentielle Vie décente lancée par le président Abdel Fattah al-Sisi le 2 janvier 2019 vise à offrir une vie digne aux catégories les plus nécessiteuses au niveau de la République. Cela comprend également le secteur de santé, le secteur de l'éducation, le développement des villages selon la carte de la pauvreté et la création de nouvelles opportunités d'emploi. Le coût total de la mise en œuvre du plan de la première phase de l'initiative Une vie décente, qui comprend le développement de 143 villages et de 3,8 milliards de livres égyptiennes. L'initiative vise à réduire le taux de pauvreté et à réaliser la croissance économique et sociale au niveau national en soutenant les programmes et les projets de développement local, y compris le développement rural, ainsi qu'en évoluant les systèmes d'administration locale par la mise en œuvre du système de décentralisation et des programmes de développement économique local et l'amélioration des services locaux. La deuxième phase de l'initiative Une vie décente comprend 1245 projets qui seront mis en œuvre avec un montant de 3,3 millions de livres égyptiens pour chaque projet au profit de 346 villages parmi les plus nécessiteux et bénéficiant à 4,1 millions de citoyens. Dans un rapport publié en janvier 2021, la ministre du Plan et du Développement économique Hala Saïd a souligné que 1,8 million de personnes avaient bénéficié de l'initiative Une vie décente, faisant état de l'orientation de l'État vers la réduction des écarts de développement entre les gouvernorats, tout en se concentrant sur le développement des villages les plus nécessiteux. La ministre a déclaré que parmi les résultats stratégiques de l'initiative dans les villages de la première phase figurait l'amélioration de l'indice de la qualité de vie d'environ 18% et la réduction du taux moyen de pauvreté de 14%. Et dans la rubrique économique, nous avons donc cette nouvelle concernant un des plus grands ou des plus importants groupes bancaires d'Égypte qui a reçu un accord de près de 750 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement, la BEI, pour soutenir ses clients des petites et moyennes entreprises qui ont du mal à se relever à cause de la pandémie du coronavirus. Il sera notamment question de répondre efficacement à des besoins de fonds de roulement en ces moments de faible activité. Le point dans ce commentaire. Européen d'investissement consent à une importante banque publique égyptienne une ligne de crédit de 425 millions d'euros visant à soutenir les petites et moyennes entreprises égyptiennes qui ont été touchées par la pandémie de coronavirus et à renforcer leur capacité à stimuler la relance économique dans le pays. La ligne de crédit financera des projets d'investissement ainsi que des besoins en fonds de roulement dans les secteurs de la production et des services, ce qui permettra de soutenir la croissance et l'emploi tout en contribuant à atténuer les incidences économiques et sociales de la crise de Covid-19. Le financement de la Banque européenne d'investissement s'inscrit dans le cadre de sa contribution à la réponse de l'équipe d'Europe à la crise de Covid-19 dans les pays partenaires de l'Union européenne. Il est conforme aux objectifs du mandat de prêt extérieur de 2014-2020 et de la coopération de l'Union européenne avec l'Égypte, tel que défini dans le cadre unique d'appui de l'Union européenne pour l'Égypte pour la période 2017-2020, ainsi qu'aux priorités du partenariat entre l'Union européenne et ce pays. Il vise en effet à soutenir le développement du secteur privé en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises, l'accroissement de la compétitivité, la création d'emplois et l'inclusion financière. Flavia Palanza, directrice chargée des opérations dans les pays voisins de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement, a commenté la signature en ces termes. Nous renforçons notre partenariat avec cette banque publique égyptienne afin d'appuyer la stratégie que celle-ci a mise en place afin d'accroître le financement des petites et moyennes entreprises. La nouvelle ligne de crédit de la Banque européenne d'investissement se concrétise à un moment où les petites et moyennes entreprises ont besoin d'un soutien solide pour surmonter les difficultés que leur impose la pandémie de Covid-19. Les petites et moyennes entreprises sont les plus vulnérables face aux conséquences de cette crise mondiale. Et nous sommes fiers de notre partenariat avec cette banque publique égyptienne et de l'impact tangible qu'aura notre projet sur la vie des gens en Égypte. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Union européenne en Égypte a ajouté que les petites et moyennes entreprises créent des possibilités d'emploi, de la valeur ajoutée et de l'innovation tout en fournissant les produits et services dont la population a besoin. Plus que jamais, en ces temps difficiles, les entreprises doivent donc avoir accès au financement et à des crédits abordables de la part des banques.
Divers programmes de l'Union européenne prévoyant la mise en commun de subventions de l'Union européenne avec des prêts d'institutions financières européennes soutiennent les entreprises en leur offrant un accès à des prêts directs à des conditions favorables ou à des systèmes de garantie avec des banques partenaires locales. Selon la Banque publique égyptienne, la signature de cet accord vise à aider les entreprises nationales, principalement les petites et moyennes entreprises, à assurer des activités diverses compte tenu notamment des incidences de la crise de Covid-19. L'Égypte a signé un protocole d'accord avec Siemens pour le premier projet ferroviaire à grande vitesse, outre des trains à grande vitesse et régionaux, des locomotives, des infrastructures ferroviaires et l'intégration du système Siemens Mobility devra également fournir des services de maintenance pendant 15 ans. Le point dans ce commentaire. Ferroviaire à grande vitesse du pays en collaboration avec 2 sociétés locales égyptiennes. Outre des trains à grande vitesse et régionaux, des locomotives, des infrastructures ferroviaires et de l'intégration du système, Siemens Mobility devra également fournir des services de maintenance pendant 15 ans. L'accord porte sur la construction d'un réseau comptant 1000 km de lignes, la première devant relier la ville d'El Alamein sur la côte méditerranéenne et Ain Sorna sur la mer Rouge via la nouvelle capitale administrative. Cette ligne de 460 km qui devra également être ouverte au trafic fret a une valeur contractuelle d'environ 3 milliards de dollars américains. Le protocole d'accord a été signé au Caire par le président de l'autorité nationale égyptienne des tunnels et le PDG de Siemens Mobility en présence du Premier ministre égyptien, du ministre des Transports, du PDG de Siemens AG et du directeur général adjoint de Siemens AG. L'aéroport du Caire est le 6e aéroport égyptien à recevoir l'accréditation sanitaire du Conseil international des aéroports. Je cite, l'obtention de cette certification vient récompenser l'engagement des responsables de l'aéroport et confirmer donc les dispositions qui ont été prises pour assurer la sécurité sanitaire des passagers mais aussi du personnel, souligne le ministre de l'Aviation civile. Nous avons un commentaire à ce sujet. L'accréditation sanitaire du Conseil international des aéroports valide l'excellence des mesures sanitaires mises en œuvre sur une plateforme aéroportuaire pour faire face à la pandémie de Covid-19. Elle est attribuée au terme d'un audit d'évaluation portant sur l'ensemble des processus et des zones de l'aéroport, de l'accès à l'aérogare, aux passerelles d'embarquement en passant par les banques d'enregistrement et les différents points de contrôle, les boutiques et les points de restauration. L'aéroport du Caire, qui vient de recevoir cette certification exigeante, s'adapte en permanence depuis le début de la crise sanitaire à l'évolution de la situation et des réglementations mises en place pour lutter contre la pandémie. Dès le mois de juillet 2020, des caméras thermiques ont ainsi été positionnées pour détecter une température anormalement élevée chez les passagers à l'arrivée. Principale porte d'entrée et de sortie du territoire, l'aéroport du Caire se doit de tout mettre en œuvre pour empêcher la circulation du virus dans ses installations et contribuer à la détection des cas positifs. Ces actions se poursuivront dans le temps de manière à garantir la sécurité sanitaire quand les restrictions au voyage seront progressivement levées. Les passagers emprunteront alors les transports aériens en toute confiance. Alors que l'Égypte doit lutter contre l'introduction sur son sol de nouvelles formes du virus, l'aéroport du Caire appelle plus que jamais les passagers et le public qui fréquentent l'aérogare à se comporter de manière responsable en appliquant strictement les gestes barrières. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, vous avez rendez-vous ce soir à 20h pour la demi-finale du mondial des clubs qui opposera le géant El Ahly du champion d'Europe, le Bayern Munich. À très bientôt à vous et bonne chance au meilleur qui gagne. À très bientôt.